Quand il fait très chaud, il peut être difficile, voire impossible de travailler. Alors, que dit la loi en matière de travail lors des grosses chaleurs ? Le Code du travail prévoit que tout salarié qui a un motif raisonnable de penser qu'une situation présente un danger grave pour sa santé ou celle de ses collègues peut arrêter de travailler. C'est ce qu'on appelle le droit de retrait. Comme pendant les fortes chaleurs où il y a un risque de malaise, entre autres. En cas de contestation par l'employeur, le dernier recours, c'est de passer devant un juge qui tranchera. La règle dit que l'entreprise est tenue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs contre les risques liés aux grosses chaleurs. En cas de vigilance jaune, orange ou rouge de Météo France, un décret du 27 mai 2025 prévoit plusieurs mesures qui obligent les employeurs à veiller à ce que l'espace soit ventilé, maintenir une température adaptée, mettre à disposition de l'eau potable fraîche, s'il n'y a pas d'eau courante sur le lieu de travail, fournir au moins 3 litres d'eau par jour et par employé. Aménager l'organisation, les horaires, prévoir des moments de repos, des moyens techniques pour se protéger de la chaleur ou du soleil, des équipements. Bon, toutes ces dispositions ne précisent pas quels équipements et quels moyens il faut mettre en œuvre. C'est un peu au cas par cas, les entreprises sont simplement tenues d'évaluer les risques et d'agir en conséquence. En plus, le Code du travail ne définit pas de température à partir de laquelle on doit arrêter de travailler. Mais l'Institut national de recherche et de sécurité estime, lui, qu'il faut être vigilant à partir de 28 degrés en extérieur, 30 degrés dans un bureau, et qu'il y a danger pour la santé au-dessus de 33 degrés. Selon un décret de 2024, dans le BTP, où les risques sont très importants, les travailleurs sur les chantiers peuvent bénéficier du chômage technique en cas de canicule. En 2024, en France, on comptait officiellement 7 morts au travail liées à la chaleur. 4 travaillant en construction ou rénovation, 2 étaient des ouvriers agricoles, et le dernier était des ménageurs.